Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission « À vous la parole » sur UCATV. Le présent numéro est consacré aux dispositions relatives à la discipline des examens à l'université de Kara. Contenu dans la police des examens, les dispositions dont il est question dans cette émission ont été élaborées en vue de permettre un déroulement des examens dans la sérénité et la confiance. Pour en parler, nous avons l'immense plaisir de recevoir Dr Boumé Misoki Azanledji. Il est maître de conférence agrégé en chirurgie pédiatrique à la faculté des sciences de la santé de l'université de Kara. Il est aussi le conseiller responsable assurance qualité interne de l'université de Kara. Dr Boumé Misoki Azanledji, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir honorés par votre présence. C'est le service d'assurance qualité interne qui vous dit merci. Docteur, nous revenons sur la police des examens, cette fois-ci pour parler des dispositions relatives à la discipline des examens à l'université de Kara. Docteur, dites-nous quelles sont les conditions d'accès à la salle pour les candidats. Les conditions d'accès de l'étudiant ou du candidat à la salle d'examen sont une étape essentielle pour réussir la crédibilité du déroulement d'un examen, et la police des examens de l'université de Kara s'est fait effectivement le devoir de les préciser clairement. Et je m'en vais dire que la première condition, c'est qu'il faut que ce candidat soit inscrit officiellement sur la liste de la direction des affaires académiques et de scolarité. Autrement dit, il faut qu'il soit un étudiant de l'université de Kara. Il faut qu'il soit également inscrit à l'unité d'enseignement pour laquelle il se présente pour l'épreuve. Il faut qu'il possède une carte d'étudiant en cours de validité et il faut qu'il se débarrasse de tout document compromettant de son sac, de tout élément électronique ou de tout objet non autorisé pour cet examen. Et il faut qu'il se présente à cette épreuve au plus tard 15 minutes avant le déroulement de l'épreuve. Voilà en bref les conditions dans lesquelles il peut être autorisé à composer. Docteur, voilà, l'étudiant a accès à la salle, il est installé parce qu'il remplit les conditions pour une meilleure gestion du cahier d'examen ou comme on l'appelle communément le rabat. Eh bien, quel conseil prodiguez-vous aux candidats conformément aux dispositions relatives à la discipline des examens que vous venez donc de préciser ici? Il est habituel de voir des étudiants remplir l'entête de leur cahier d'examen quand le chef de la salle d'examen tape les mains et dit voilà, c'est la fin des épreuves. C'est une attitude dangereuse parce que la première preuve qui montre qu'un cahier d'examen appartient à un candidat, c'est les identités qu'il met sur l'entête de ton cahier d'examen. Et il n'est pas question que ces identités soient faussées ou qu'elles soient mal écrites ou qu'elles soient illisibles. Cela rend le travail de l'étudiant suspicieux. Et donc il est important que l'étudiant sache que lorsqu'il prend son cahier d'examen, la première des choses à faire, c'est d'écrire lisiblement, avec toute sa concentration, les éléments nécessaires sur l'entête du cahier d'examen. L'étudiant doit également savoir que le cahier d'examen de l'université de Kara comporte en son sein en même temps une partie brouillon. Et cette partie brouillon, il doit l'utiliser pour cela et non l'utiliser pour des réponses définitives qu'il veut que l'enseignant lise. Il doit également savoir qu'il n'a pas le droit d'ajouter un autre document qui lui appartient à lui, à son cahier d'examen, avant de le rendre à la fin des épreuves. Docteur, dans quelles conditions plutôt doivent se dérouler les épreuves à l'université de Kara? La sérénité dans le déroulement des épreuves à l'université est un élément, un gage pour la crédibilité d'une université. Il suffit d'un incident grave que cela peut éclabousser totalement l'université malgré tous ses efforts. C'est pour cela que la police des examens a défini effectivement des conditions claires pour réussir la sérénité au cours des examens. Et les premières conditions, c'est que le silence est une obligation. Au cours de l'épreuve, il n'est pas permis une conversation entre les candidats ou entre les candidats et les surveillants de la salle. Donc le silence, aussi bien à l'intérieur de la salle que dans les abords de la salle d'examen, sont une obligation inscrite dans la police des examens de l'université.
Le déplacement des candidats et des candidats au cours de l'épreuve n'est pas autorisé. Et les éléments qui sont considérés comme une fraude et qui peuvent perturber le déroulement de l'examen ne sont pas autorisés, comme le port d'un objet non autorisé, d'un document non autorisé, quelque objet que ce soit électronique ou non. Et également, je vais préciser ici que l'échange des objets entre les candidats, comme les gommes, la règle, et tout autre élément nécessaire ou un écritoire n'est pas autorisé entre les candidats eux-mêmes. Je précise, entre les candidats eux-mêmes. Cela permet d'avoir un silence, d'avoir une sérénité et permet un bon déroulement de l'épreuve. Docteur, merci pour toutes ces précisions. À quel moment les candidats ont-ils accès à la salle d'examen et sont-ils autorisés à sortir de la dite salle d'examen? Les surveillants des salles d'examen, et notamment sous l'autorité du chef de la salle d'examen, sont instruits pour faire l'appel des candidats 30 minutes avant le début de l'épreuve. Autrement dit, l'étudiant est appelé à être présent devant sa salle d'examen 30 minutes avant le début de l'épreuve et c'est en ce moment-là qu'il est autorisé à rentrer. Mais vous savez, la police des examens est rédigée donc par des hommes et on sait qu'il y a des intempéries, on sait qu'il y a des imprévus, on sait qu'un étudiant peut être retardé pour des raisons qui sont justifiées. Donc, il n'y a pas de méchanceté là-dedans et vous verrez que la police des examens autorise l'entrée du candidat dans la salle au plus tard 15 minutes après le début de l'épreuve. Ça veut dire que lorsque le début de l'épreuve est lancé, l'étudiant a encore la possibilité d'accéder à la salle dans les 15 premières minutes du déroulement de l'épreuve. Seulement, lorsque les 15 minutes sont passées, il n'est plus autorisé à y entrer. Maintenant, à quelles conditions, à quel moment il est autorisé à sortir de la salle? Il est autorisé à sortir de la salle quand il aura rendu sa copie et quand il aura signé également la liste de présence, qui sont des preuves tangibles qu'il est venu composer. Et donc, un étudiant qui n'a pas rendu sa copie et qui n'a pas signé sa liste de présence ne pourra rien réclamer, par exemple. C'est pour ça qu'on lui pose ces conditions-là. Mais l'étudiant aussi n'est pas autorisé à sortir de la salle avant 1 heure après le début de l'épreuve. Ce sont les conditions dans lesquelles l'étudiant est autorisé à sortir de la salle après le début de l'épreuve. Docteur Boumé et Misoki Azanledji, nous tirons pratiquement à la fin de notre émission. Avez-vous un mot à l'endroit des candidats? Je voudrais dire aux étudiants qui sont bien sûr nos frères et sœurs que la police des examens n'a rien de méchant. La police des examens, c'est juste l'ensemble des dispositions qui encadrent l'examen et qui permet en fait de donner une chance équitable à tous les candidats pour que chacun puisse composer dans la sérénité, dans de bonnes conditions. Et donc si il arrive que les étudiants qui nous suivent ne connaissent pas le contenu exact ou complet de la police des examens, je voudrais exhorter les délégués généraux et les délégués des différentes promotions de s'approcher des autorités compétentes, soit du service de la direction des archives, soit du service d'assurance qualité interne, ou même de leur décanat, pour prendre connaissance de la police des examens, afin de mieux se préparer pour affronter avec beaucoup de personnalité et beaucoup de sincérité ces épreuves qui garantissent leur avenir au sortir de l'université de Kara. Je vous remercie. Docteur Boumé Misoki Azanledji, merci pour vos explications édifiantes. Merci surtout pour votre disponibilité à nous éclairer sur des sujets comme la police des examens. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de ce numéro. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Gardez bien l'espoir, quoi qu'il arrive. On se donne rendez-vous dans le prochain numéro.